Ouin, ouin, la chaîne, elle est méchante. Elle a supprimé ma série préférée. Mais comment je vais faire maintenant? Ma vie est foutue. Ma série est annulée, je ne connaîtrai jamais la suite. Ces gens à Netflix, à TF1 ou à Prime Video, ils me veulent du mal. Combien de fois, en spectateur gâté, pourri, vous êtes dit tout cela tout en trépignant sur votre canapé? Allez, soyez honnête, plein de fois, hein. C'est tellement rassurant de se dire victime d'un gros diffuseur qui vous arrache à votre série chérie. Et qu'on ne vienne pas vous dire que la série était un bide monumental, hein. Vous n'entendez rien de cela. Alors, je vous propose de prendre votre revanche. Que cela soit enfin leur tour de ne pas voir leur série. Pas une image, pas un épisode. Et de voir l'intégralité de leur budget partir en fumée. Et pas qu'un peu, 55 millions de dollars, dont personne ne verra la couleur. Hein? Bien fait pour eux, n'est-ce pas? Voilà la triste et incroyable saga de la série Netflix qui a coûté un bras et que personne ne verra. Podcast Story. D'habitude, avant de lancer une série, on produit ce que l'on nomme un épisode pilote. Ce sont des épisodes tests qui, certes, coûtent cher, mais permettent de voir ce qu'une hypothétique série peut donner avant de se lancer dans le financement de tous les autres épisodes. Quand on y pense, c'est assez sage, hein. Sauf que, pour Netflix, il n'y a pas de pilote. Non, pas la peine. On donne le feu vert immédiatement pour une première saison tout entière. Et on verra si ça marche ou pas. C'est un processus franchement dispendieux, mais bon, c'est leur argent, hein. Enfin, d'une certaine manière, ce sont les bénéfices avec les abonnés comme vous, donc c'est un peu votre argent. Un beau jour de 2018, les responsables de Netflix ont sous les yeux un projet ambitieux d'une série qui a pour titre Conquest. Son sujet, les humains face à des créatures nées de l'intelligence artificielle, les OI. C'est un projet de science-fiction, un genre qui est devenu très recherché pour Netflix. À cette époque, c'est un peu la frénésie pour trouver de nouveaux projets. Et d'ailleurs, Prime Video est déjà sur le coup de Conquest. Alors, il faut agir vite, dans la précipitation. Et quand on agit dans la précipitation, cela a souvent des conséquences désastreuses. Donc, Netflix décroche son téléphone pour parler directement au créateur de la série en personne. Le réalisateur Karl Rinsch, un monsieur sur lequel on sait assez peu de choses, mis à part qu'il a réalisé un gros film en 2013, 47 Ronin, une histoire de samouraï avec Keanu Reeves. On est dimanche, Netflix discute au téléphone avec Rinsch et lui promet plus de moyens que ne lui en donne Prime Video. Rinsch va demander encore plus pour passer de Amazon Prime à Netflix, qu'on lui laisse le Final Cut, c'est-à-dire la pleine et entière responsabilité de la version finale. Alors là, Netflix hésite, car c'est quelque chose que l'on ne donne jamais, de peur de ne pas pouvoir changer ce qui serait jugé indiffusable. Quitte ou double, Netflix va dire OK et le deal est conclu. Conquest sera une série Netflix. Le contrat est signé et une partie du budget nécessaire pour produire la série est envoyée à Karl Rinsch. Là aussi, c'est carrément exceptionnel de la part de la plateforme car, généralement, Netflix se donne un délai de 18 mois pour payer la série qu'il commande. Ah, vous avez bien entendu, 1 an et demi avant de sortir le budget d'une de leurs séries. Un gros délai de paiement, quoi, si vous voulez. Mais là, ça tombe tout de suite. Il est vrai qu'à cette époque, les budgets coulaient à flot et Netflix avait signé des deals mirobolants avec des créateurs de renom. En novembre 2018, un premier accord est donc signé. Le budget pour les droits de la série se monte à 61 200 000 $. Évidemment, ça sera versé en plusieurs fois, suivant des étapes dans la production de la série. Netflix patiente, mais ne reçoit pas un script complet de la part du réalisateur. Qu'importe! Allez, le tournage commence, loin de Los Angeles et des bureaux de Netflix, au Brésil, à Sao Paulo. Une fois que le tournage à l'étranger prend fin, la production va se poursuivre aux États-Unis. Netflix va cependant noter que, malgré le fait qu'elle a déjà déboursé 43 300 000 $ sur les 61 prévus,
les dates de remise prévues dans le contrat sont allègrement dépassées. Et en mars 2020, l'épidémie de Covid va encore plus compliquer la production. Netflix va alors recevoir un ultimatum de la part de M. Rynch. Ah, carrément. Il demande le feu vert immédiat pour une seconde saison de la série et donc une nouvelle injection de cash pour travailler dès maintenant sur la pré-production de ces nouveaux épisodes. Netflix va s'exécuter et envoie à nouveau 11 millions de dollars. Alors en retour, ils espèrent recevoir le script détaillé de cette seconde saison. Sinon, on en restera aux 13 premiers épisodes déjà tournés. Vous sentez venir la catastrophe, hein 55 millions dépensés, toujours rien? Pas bon signe, hein? Netflix commence à paniquer et vire les 2 responsables du projet Conquest. Là, c'est vraiment alerte rouge. 2 années se sont écoulées, 55 millions de dollars se sont évanouis et aucune image de Conquest n'arrive chez Netflix. Le 18 mars 2021, Netflix fait part de sa décision aux créateurs de Conquest. Ils arrêtent de financer la série. Ils abandonnent sa production. En d'autres termes, ils annulent la série Conquest. Pour eux, je les cite, « Il est clair que M. Rynch ne terminera jamais le projet qu'il s'est engagé à produire. » Si Rynch parvient à intéresser un autre diffuseur et à leur vendre la série, celui-ci devra alors rembourser Netflix pour ses 55 millions investis. Sinon, c'est perte sèche. Netflix a perdu toute confiance en Rynch, au point d'abandonner ce qui pouvait être, à ses yeux, une lucrative série aux multiples saisons, et, dans l'aventure, s'assoit sur 55 millions de dollars. Pourquoi un tel renoncement? Jusqu'à maintenant, je vous ai raconté ce qui s'est passé du côté de Netflix. Maintenant, je vous propose, grâce à une incroyable enquête menée par le New York Times, de découvrir ce qui s'est passé en coulisses avec ce monsieur Rynch. Et vous allez voir que c'est encore plus dément que ce que vous pouvez imaginer. À 46 ans, Carla Rynch a déjà tourné beaucoup de publicités au sein de la maison de production du grand réalisateur Ridley Scott. Il va même remporter un prix en 2010 pour une publicité pour Philips. On pense alors à lui, tout naturellement, pour des films de science-fiction, un nouvel opus de la saga Alien ou un remake du film L'Âge de cristal. Au final, il écrira et tournera ce fameux bide avec Keanu Reeves, 47 Ronin. Car oui, ce film a été un bide retentissant, autant auprès des critiques qu'auprès du public, et ne rembourse même pas son budget de l'ordre de 225 millions de dollars. Le tournage d'ailleurs se passe si mal pour le réalisateur, dont c'est le premier long métrage, qu'il est débarqué du projet et que le montage et des reshoots sont faits par Universal dans l'espoir de sauver le film. Et ça, le producteur du film aurait pu le raconter à Netflix avant qu'il n'engage Rynch. Parce que figurez-vous que le producteur, depuis, il travaille au sein de Netflix. Eh ouais, il suffisait au responsable de pousser la porte de son bureau pour lui demander « Hey Scott, ça s'est passé comment sur 47 Ronin? Le réalisateur, il est gérable ?» Mais non, personne ne lui a demandé. Si ça avait été le cas, il y aurait fort à parier que l'histoire aurait été très différente. Car en effet, le réalisateur a la réputation d'être, depuis toujours, un peu, comment dire poliment, fantasque. Par exemple, il raconte souvent que son enfance s'est passée en Afrique, alors qu'en fait, il a grandi en Californie. Il raconte aussi que son père était un espion, alors qu'en fait, il était courtier en assurance. Bon, des gamineries sans conséquence, vous me diriez. N'empêche que, après la débâcle de 47 Ronin, Rynch refait des pubs et travaille avec sa femme à un projet de série de télé, White Horse, Cheval Blanc. Il va investir son propre argent et celui d'autres boîtes de production pour en tourner 6 mini-épisodes, des épisodes de 5 à 8 minutes, au Kenya, histoire de convaincre des diffuseurs comme Amazon Prime ou Netflix. Et la tactique va marcher car, vous l'avez compris, White Horse, c'est le premier nom de la fameuse série Conquest. Avec un tel méga projet,
Vous pensez que l'attitude de Rhinch va être tempérée et que le tournage au Brésil se déroulera sans encombre. Faux, archi faux. Rhinch est accusé de maltraiter l'équipe de tournage, de jurer comme un charretier et d'être excessivement irritable. Alors que le tournage se poursuit, Rhinch ne dort plus. Il soupçonne sa femme de vouloir le faire assassiner. Conscient de ses soucis, c'est le moins qu'on puisse dire, Rhinch va, dès le tournage terminé, fin 2019, recruter un consultant pour le remettre en forme et se soumettre à une cure de désintoxication. En effet, Rhinch prend énormément de médicaments, principalement des amphétamines, destinés à gérer son déficit d'attention et son hyperactivité. Et ces médicaments peuvent avoir des effets secondaires redoutables, comme des délires psychotiques. Au moment où Netflix accepte de lui envoyer un supplément de 11 millions de dollars pour envisager la seconde saison de la série, Rhinch récupère à titre personnel 10 de ces 11 millions et les joue en bourse. Il va perdre en quelques semaines presque 5 millions de dollars. Il va ensuite utiliser ce qu'il reste pour investir dans une crypto-monnaie. Il prétend ensuite avoir découvert, accrochez-vous, le mécanisme de transmission du Covid-19. Il dit avoir trouvé une carte indiquant un signal qui vient du centre de la Terre et qui téléguide en quelque sorte tous les coronavirus sur Terre. Il demande au personnel d'un hôtel où il réside à Santa Monica de recouvrir tous les murs de sa chambre avec des draps blancs. Rhinch ensuite affirme pouvoir prédire quand les éclairs vont tomber. Et dans le même ordre d'esprit, il dit pouvoir prédire les éruptions volcaniques. Il est persuadé aussi que les avions sont en fait des créatures organiques qui, quand elles passent au-dessus de vous, vous disent « Bonjour ». Ivre de puissance, Rhinch va ensuite dépenser l'argent donné par Netflix pour s'acheter quelques babioles. Bon, il a le droit, mais enfin quand même, rien de bien extravagant, une Rolls-Royce. Bon, en fait, 5 Rolls-Royce, mais aussi une Ferrari et d'autres modèles. Il va aussi s'acheter des meubles de luxe et des costumes haut de gamme. Le tout pour 8 700 000 dollars. Ah mais, attention, ce sont des accessoires pour la prochaine saison de Conquest. Et pendant tout ce temps, Rhinch ne termine pas la saison 1 de Conquest et n'en montre pas la moindre image. Un procès est actuellement en cours. Voilà la triste histoire d'une série partiellement produite, mais enfouie sous les délires gargantuesques et démesurés de son créateur. Enfouie très, très profond, avec les 55 millions de dollars que Netflix a dépensés en pure perte. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.